Bonjour à tous, donc cette vidéo fait suite au grand 2, la loi d'Ohm, et activité numéro 4, caractéristiques d'une résistance. Donc pour étudier la caractéristique d'une résistance, on va se servir du montage suivant. Donc premièrement, on va avoir un générateur qui va être ici, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais il est là. De ce générateur, on arrive à un interrupteur qui va nous permettre d'ouvrir ou de fermer le circuit. On a placé une résistance puisqu'on en étudie la caractéristique. Ici, j'ai choisi une résistance de 220 ohms, une lampe qui va nous servir de témoin. Et on a également deux appareils. Un premier qui est ici, qui va être sur la fonction voltmètre et qui va nous permettre de vérifier la tension délivrée par le générateur qui est plus haut. Et on a également placé ici un ampèremètre en série qui va nous permettre de voir l'intensité dans le circuit. Donc pour étudier la caractéristique d'une résistance, il va falloir que je construise un graphique qui va être la tension U en volts en fonction de l'intensité I en ampères. Je vais faire varier la tension ici au générateur. Je vais faire 3, 4,5, 6, 7,5, 9 et 12 volts. Et je verrai la valeur d'intensité qui s'affichera ici sur mon ampèremètre. Si je prends le premier point, ça va être 0. Si mon générateur ne délivre pas de tension, je n'aurai pas d'intensité. Donc ici, pour 0 volts, je vais avoir 0 ampères. Cette fois-ci, j'allume mon générateur. Je me place sur le sélecteur à 3. En réalité, le générateur me délivre 2,96 volts. Et j'ai une intensité, je vais chercher à être plus précis, de 11,35 milliampères. J'augmente ma tension, je passe à 4,52 volts et j'ai ici une intensité de 17,17 milliampères. Je passe cette fois-ci donc à 6 volts. J'ai une tension de 6,01 volts pour une intensité de 23,2 milliampères. Je passe à 7,5 volts, en réalité 7,55 volts pour une intensité de 27,9 milliampères. Avant-dernière mesure, 9 volts, en réalité 9,12 volts pour une intensité de 32,4 milliampères. Et je termine avec 12 volts, en réalité 11,94 volts pour 43,3 milliampères. Et on remarque également que l'ampoule commence à briller très faiblement. Donc ces données, on va simplement s'en servir pour construire un graphique. Donc ici, je me suis servi de mes données expérimentales pour construire un graphique, dont je vous passe la construction qui est assez longue. Mais il ne faut pas oublier plusieurs choses sur un graphique. Donc déjà, c'est les axes. Ici, je représente la tension U en volts en fonction de l'intensité I que j'ai décidé de laisser en milliampères. Un graphique porte également donc un nom. Ici, j'ai choisi tension en fonction de l'intensité et on doit également renseigner l'échelle. Ici, j'ai choisi à la verticale un carreau est égal à 1 volt et à l'horizontale, un carreau vaut 2 milliampères. Après avoir positionné mes points, je remarque que ça forme une droite. C'est la caractéristique de la résistance. Cette droite est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par le point 0, 0. Si on a une fonction linéaire, ça veut dire qu'il y a une relation de proportionnalité entre U, la tension, et I, l'intensité. Donc j'ai simplement décidé de prendre un point et je vais faire U divisé par I. J'ai choisi le point qui était ici. Pour U 6,01 volts, j'ai une intensité de 23,2 milliampères. Ici, je convertis en ampères. Donc 0,0232 ampères. Le résultat, on obtient 259, ce qui correspond à peu près à la valeur de la résistance qu'on a choisie, qui était de 220 ohms. Pourquoi il y a un écart aussi important? C'est simplement en fonction du matériel, c'est des erreurs expérimentales. Donc simplement, on peut dire que R, la résistance, est égale à U, la tension, divisé par I, l'intensité. C'est
ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Mais de cette première relation, on peut en déduire deux autres. Si R est égal à U divisé par I, U, la tension, est égal à R, la résistance, fois I, l'intensité. Troisième relation, I, l'intensité, est égal à U, la tension, divisé par R, la résistance. Donc voici les lois d'Ohm. Et on va pouvoir calculer R si on possède U et I. On va pouvoir calculer U si on possède R et I. On va pouvoir calculer I si on possède U et R.